La façon dont les migrants sont perçus dans les pays d'accueil, c'est une très très vaste question parce que ça dépend évidemment des pays d'accueil, mais dans les pays d'Europe qui vivent une période difficile actuellement, les migrants sont perçus d'une façon contradictoire comme à la fois porteurs d'ouverture, porteurs de l'ailleurs, etc. Ils sont instrumentalisés par les partis politiques qui cherchent à détourner l'attention des populations des problèmes qui se posent, qui sont des problèmes européens. Et en même temps, et contradictoirement, on assiste quand même à une intégration croissante des migrants, en tout cas des migrants en provenance de la rive sud de la Méditerranée, qui est extrêmement à la fois spectaculaire et à bas bruit. Je parlais des mariages mixtes qui sont extrêmement nombreux. Je parlais aussi de la façon dont la diaspora se répartit dans tout le spectre de la population française d'une façon homogène et va bientôt se fondre progressivement, se fondre avec la population française. Les migrants ont un rayon d'action limité, chaque individu migrant bien évidemment. Donc ce qui est à l'œuvre déjà, c'est de multiples initiatives qui se tissent entre les pays du Nord et les pays du Sud de la Méditerranée pour construire cette intégration par le bas qui porte sur l'économie, sur la culture, sur le social, mais également, je dirais, sur une dimension qui est rarement abordée, qui est sur le désir de paix, parce que quand on a une partie de sa famille ici et là-bas, on a vraiment envie que les relations soient les plus pacifiques possibles, les plus apaisées, les plus fluides, les plus sereines. Et c'est aussi un rôle assez peu connu que les migrants peuvent jouer, qui est de rapprocher les rives par leur présence, par leurs échanges, mais aussi par leur désir de stabilité, qui est quand même très important. Alors, partout et toujours, les crises ont été porteuses de changements, pour le meilleur et pour le pire, avec des éléments positifs et des éléments négatifs. Et ce qu'on peut avoir en tête aujourd'hui, en tout cas pour le Sud, c'est que ces sociétés étaient restées un peu bloquées, par des situations politiques figées, etc. Et bien sûr, il reste des éléments de blocage au Sud, je ne vais citer aucun pays, mais toute crise permet justement de débloquer des situations et de créer des opportunités à la fois collectives et individuelles. Donc ça, c'est une chose évidente et assez perceptible au Sud. Pour le Nord, on est sur une crise plus longue, plus grave, plus profonde. Mais là aussi, on peut espérer que l'Europe se remette en cause dans sa façon de se positionner par rapport au monde, alors qu'elle s'est construite pour des raisons internes. Bon, c'est banal, c'est de dire que l'Europe s'est construite pour réduire les risques de guerre en son sein, mais elle ne s'est pas posée dans le monde. Aujourd'hui, c'est ça qui est devant elle, et les habitants, ces habitants qui proviennent des régions autres, peuvent l'aider à définir un projet qui la réinsère dans le monde d'une façon positive et liée humainement à d'autres régions du monde et principalement à la région de la rive sud de la Méditerranée.